Yo l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc petite vidéo en 450. Au programme aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais faire parce que j'ai le doigt un peu niqué. Du coup je peux pas serrer trop fort parce que pour les freinages ça va être la galère, va falloir que je freine un doigt. En plus, ceux qui m'ont sur Snap, ils ont vu que j'ai été visiter une cascade il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une chute. Je me suis tordu un poignet et une cheville, du coup j'ai encore mal. Alors ça va être un peu compliqué. Là le pneu arrière, vous pouvez le voir, il est un peu sucé. On va directement attaquer dans le vif du sujet par une montée là. Je voudrais bien faire de la bonne grosse montée, mais bon, vu l'état du pneu arrière, il n'y a plus grand chose, donc on va pas faire de trucs de ouf. Ceux qui m'ont sur Snap, ils ont aussi vu que j'ai ressorti la 125. Donc hier je l'ai sorti. Je l'ai sorti il y a quelques jours. J'apprends un petit peu à faire de la roue, à faire du en roue, à gérer un peu le frein. Parce qu'il y a des mecs qui vont dire ouais machin tu sais pas lever et tout. Écoute, moi j'ai commencé la moto à 19 ans. Actuellement j'ai 21 ans. Il y a des moments où j'en faisais une fois tous les 3 mois. Donc c'est difficile de progresser. Tu comprends bien. Enfin, j'ai commencé la motocross à avoir une moto comme ça, type cross enduro à 19 ans. Donc bon voilà, faut pas trop m'en vouloir. Là je suis en train de m'améliorer, d'améliorer mon niveau. Et fin de l'année-ci, niveau roue et tout, je veux quand même maîtriser mieux. Voilà. 450, pareil, il y en a qui disent ouais, machine trop lourde pour toi. Bref, les gars, je fais pas 50 kg, je fais 80 kg. Et ce qui vous fait dire ça, c'est que les suspensions sont trop dures. Comparé à la 125 est un canapé. Alors les pros vont dire c'est vrai, les derniers modèles, on a tendance à rouler plus dur, les cadres alu c'est plus rigide, etc. Mais le truc c'est que cette moto a été préparée pour du terrain très plat avec des gros sauts. Donc quand tu passes sur des morceaux de bois comme ça, ça secoue vachement. J'ai détendu l'amortisseur arrière, il est pas mal, mais la détente, faut que je règle encore un peu ça. Et la fourche, il faudrait que je change l'huile, mais j'ai un peu la flemme et j'ai pas vraiment le temps. Alors aujourd'hui j'essaye quelque chose, c'est de descendre un peu plus la caméra, qu'on voit mieux la moto. Alors attends, elle était où là? Elle est là. Oh, j'aurais peut-être pas dû prendre les ornières. Oh, tu vois, regarde, là je passe sur des racines. La moto, regarde, elle glisse dans tous les sens. En plus avec le pneu arrière mort, je te raconte pas gros. C'est chaud à manier. J'aurais dû un peu me remettre en un. Ouh. Attends, ça va partir. Voilà. Ouais, bon, alors pour faire de la montée aujourd'hui, je crois que ça va être plié. Je dois avoir les nouveaux pneus bientôt. J'ai un pote qui doit me fournir tout ça, mais je devais les avoir il y a quelques jours et il me les a pas fournis. C'est vrai que cette machine, l'inconvénient, c'est que j'ai du mal de m'y retrouver niveau suspension. Surtout la fourche, elle est trop dure. J'arrive pas à prendre des impulsions et à faire des choses bien, comme avec mon 125. Donc bon, on essaie de s'habituer, mais après ça reste une bonne machine en soi quoi. Mais le truc c'est qu'il faut qu'elle soit réglée quoi. On va pas trop faire de folie parce que c'est vrai que le pneu arrière est bien usé quand même. Hi. Tiens, regarde, là il y a l'air d'avoir des chemins sympas, on va essayer d'y aller. C'est joli parce qu'il y a de la mousse. Là j'ai chopé une crotte dans l'œil là. Ouais, c'est un cul de chat, un cul-de-sac. Un peu d'équilibre. Ah, c'est sympa de passer du 125 au 450. Il y a un changement de puissance, il y a un changement de bruit. Ici je suis venu dans la dernière vidéo, ça sert à rien. Regardez quel joli endroit. Là on a une vue, on voit même la neige là-bas.
Mais à mon avis, avec le super view de la caméra, on pourra pas voir. Mais je vous garantis qu'on voit de la neige là-bas. Toutes les montagnes vosgiennes. Ah, je vais vous amener à un endroit où c'est pas mal, je pense. Où il y a de la vue, ouais, on va aller là-bas. D'ailleurs, là, il y a un petit sentier. Je sais pas où ça mène et j'aimerais bien le prendre. Ça risque d'être fort sympathique. Alors attends, je vais descendre parce que je vais me casser la gueule avec mes pattes. Parce que là, pareil sur vidéo, on dirait pas, mais il y a déjà un petit peu de pente là quand même. Les mecs qui jugent là, qui vont dire ouais machin, il faut se rendre compte qu'en vidéo, t'as pas du tout la même vitesse qu'en vrai. Je veux dire, tu tapes un 140 en moto, en vidéo, des fois t'as l'impression d'être à 80 limite. Les montées, même avec un téléphone, tu tapes une montée, mon gars, qui est... la machine, elle monte comme ça. T'as l'impression que, sur vidéo, t'as l'impression qu'elle est comme ça, tu vois. Ah si, putain, c'est amusant quand même, hein. Ça, c'est plus lourd, mais ça se manie quand même bien quand t'as chopé un peu le coup. Ouh, la petite glisse de première, mon cousin, là. Cross bitume. C'est pas bien, les gars, de rouler sur la route avec un cross. Oh, l'avion de chasse, toi, quand même. Y'a personne en vue. Yeah, ça fait du bien, mon cousin. Donc voilà, on se retrouve sur la route, enfin sur le chemin plutôt, de l'endroit que je souhaitais vous montrer. Ouais, ça saute un petit peu. Tu passes du 125 à ça, c'est vrai. Tu te rends compte que ça marche vénère quand même. J'ai même du mal à me réhabituer. Regardez, attendez, normalement ici on a une vue qui est pas mal. On a une vue vraiment pas mal. Regardez, regardez. Aïe, oups. Bon là il y a l'arbre qui nous gâche un petit peu la vue. Mais là pareil, là il y a des montagnes là-bas, elles sont à 20-30 km. À mon avis sur la caméra on verra rien du tout. Là elle est au-dessus de mes yeux donc j'arrive un petit peu à voir. Ben là on est dans les petites montagnes vosgiennes. C'est franchement sympathique. C'est franchement sympathique. Moi j'aime bien, j'arrive, des fois je me mets comme ça, je me pose à un endroit, je bois un coup. Quand j'étais faire mon tour de moto. J'ai voulu faire la montée là l'autre coup. Tu vois, c'est de la terre très je sais pas comment t'expliquer. Un peu molle, un peu... Ouais, un peu molle en fait, c'est limite de la poussière, je sais pas trop. T'as l'impression qu'elle a été retournée et du coup tu t'essayes de rouler là-dedans. Impossible. Ça patine, tu t'enfonces, t'as aucune motricité, c'est un enfer. D'ailleurs là c'est un enfer aussi parce que j'ai le soleil dans les yeux. Et je vois pas grand chose. Voilà, j'ai trouvé un endroit sympathique à vous montrer. Après on va faire un petit peu de la montée. Alors attends, il y a une borne là, on va pas non plus bombarder comme des oies ici. C'est assez serré. On va se mettre en première, hein, on va rouler tranquille. Hop là. Ah mince, je voulais vous montrer le paysage, c'est vrai. On va s'arrêter là, regardez. Bon, on a le soleil en pleine tronche, mais pareil, on est en plein dans la montagne ici. Et ici, c'est encore une montagne où il y a beaucoup de chemins. Donc, qui est assez fréquentée, surtout que... bref, ici, il y a une petite butte qui est sympa pour se promener. Mais à quelques kilomètres de chez moi, il faudra que j'y aille, hein, que je fasse une vidéo là-haut. Il y a une forêt. Ça fait une genre de falaise et il y a une forêt gigantesque. Et genre, il n'y a peut-être pas beaucoup de chemin dedans. Je pense qu'il y a des sentiers, etc. Mais en tout cas, elle est pas beaucoup, comment dire. Enfin, il n'y a pas beaucoup de personnes qui y vont, quoi. Je suis en misère. Non, mon pneu. Ok, mon frérot. Vas-y.
Comment je pourrais l'appeler ma moto que je l'insulte? Joséphine. Oh, je me fais piquer par une bête. Une salope. Ah, je vais me manger là, mon cousin. Bon, allez, on se recommence ça. Chut, de Dieu. Ne perdons pas espoir, hein, ça va faire. Deuxième, voilà, on va se mettre tranquille. Voilà. À droite. À gauche. Ah, j'ai le cul qui part trop en couille. Mais mon pneu est trop foutu, c'est ingérable. Petite branche, attention. Je vais pas trop vite non plus parce que je sais qu'il y a une ou deux branches et des trous là-dedans à éviter. Ah, le patine de trop, ouais. Là, les montées, ça devient trop dur. Mon pneu, il est vraiment trop suçaille. Et d'ailleurs, je me suis fait un peu mal le genou dû à ma chute. Je vous ai dit, je suis allé visiter une cascade. Il y avait des pierres. Forcément, les pierres très humides. En plus, un peu en sortant de l'hiver. J'ai glissé sur une pierre. J'ai pas eu le temps de me réceptionner. Et je me suis fait... on va peut-être pas dire très mal, mais bien mal quand même. Et j'ai fait l'erreur d'y aller tout seul. C'était pas trop prudent de ma part parce que je me serais fait un traumatisme crânien ou quelque chose. J'aurais peut-être pas pu ressortir de là. Oh, là on commence à aller à des endroits, mon jeune ami. Putain, la fourche elle est vraiment trop dure, ça me fatigue beaucoup les bras. Mais bon, j'ai pas trop le temps de m'en occuper. Voilà comment rayer bien tes carénages. Hop là. Je pense que j'ai peut-être été un peu trop dans l'abus pour venir ici, ça m'avait l'air plaisant, mais maintenant je sais pas trop où je vais aller. Voilà. Allez hop, descente, ma cocotte. Allez Brigitte. Hop là. De retour sur la monture. Ouais, je sais, je suis un peu fou. Wow, juste j'avais pas vu le petit fossé là. Je serais passé par au-dessus de la moto un peu plus, mon petit cousin, incroyable ça. Ça saute là, croyez-vous? Ouais. Voilà ce que je vous disais, le genre de galère qu'on peut rencontrer. Tu veux faire de la montée, mais oh, attention, on va essayer un truc. Ouf. Mais tu vois bien, les bûcherons, ils nous ont mis des branches partout. Alors tu peux même plus accéder, tu vois bien. Encore ça, regarde, tu passes tranquille là-dessus. Mais quand tu commences à avoir des morceaux là comme ça là, qui font la taille d'une jambe, mon cousin, et qui sont trempés, et t'arrives et qu'il a un peu de travers, t'arrives, tu mets ta roue avant dessus, bah tu glisses et tu tombes. Bon, j'essaierai bien de faire un petit trou. Ouais, plus de frein moteur. Tu sens plus les coups de piston que sur le 125 et forcément faut garder un filet de gaz. Alors attends, putain, je vais passer par où celui-là là. Oh la vache, vas-y on y va, vas-y, on est chaud, il y a de la pierre, il y a du sable, il y a tout ce qu'il faut là. C'est bon ça. Oh les pneus morts, la merde. Ah, faut vraiment que je change mes pneus pour ce genre de truc hein. Normalement là il y a un arbre au travers du chemin, enfin avant il y en avait un. De la pierre. On aurait presque pu faire un petit saut. Oh là là, je sais vraiment absolument pas où est-ce que je suis allé me fourrer. Putain, les trous, les merdes, toi. Oh. Ah, c'est cette montée-là que je me souvenais que je ne trouvais plus. Celle-là, elle est rudement coriace. Mais là, avec mes pneus, il n'est pas question que j'espère pouvoir la monter. Là-haut aussi, ça monte bien. Mon ami Fabien, je vais t'amener ici. Mon ami Fabien, mais il y a intérêt à ce qu'on ait les pneus neufs. Parce que
Tu vas vite déchanter, moi je te le dis. Je vais vous emmener à un endroit, les amis, que je prenais en 125 qui est pas mal du tout. Je me souviens que c'est ici. Je sais plus s'il n'y a pas une petite montée normalement. Normalement ça devrait monter. Yeah, tout à l'agilité, j'adore. Alors attends, on voit pas grand chose, ok. Petite balade de sentier comme ça. Tu vois, ce genre de truc, avec la pulsion sur la fourche de la 125, je l'aurais passé. J'aurais le cul, aurait un tout petit peu dévié, ça aurait été. Par contre, bah, avec le 450, et ben ce genre de conneries, et ben j'arrive pas à le passer, tu vois. Et ben c'est bien con. En abordant deux. Oui, il y a de la racine là. Et voilà, Férion. D'ailleurs, je fais un peu gaffe parce que quand je suis tombé à la cascade, je me suis tapé fort le genou sur une roche. Et ben mon genou là, il tape contre le... Comment? Contre l'ouïe de la moto et bah tu comprends bien que ça fait mal. C'est quoi ça comme voiture? 4x4. À votre avis, les amis, est-ce que ça va venir embrouiller? Je fais quoi? Je remets une feinte et je passe par ici? Il fait un écart sur la route. Bizarre. Est-ce que ça regarde chelou? Non. Ah bah voilà, tu vois, quand je veux. Bon, on va passer la plus grosse là. Tiens, le cale-pied a frotté sur la pierre. Ça fait cruch. On va essayer, frère, hein. Hop. Bon, là il y a des mecs qui sont venus, enfin il y a le 4x4 de tout à l'heure qui rôde, ils m'ont fait des signes pour m'arrêter. Eh ben écoute, je m'arrête pas, si ça se trouve c'est peut-être des gens qui me connaissent ou qui veulent discuter avec moi. Mais franchement ça m'intéresse pas d'aller voir parce que à chaque fois que je me suis arrêté pour discuter avec des gens, quand j'étais en moto, c'était pas vraiment sympathique, on va dire, tu vois. Donc si c'est pour avoir des embrouilles ou je sais pas quoi, qui racontent des conneries et que j'ai des problèmes avec les collègues, c'est pas trop la peine. Donc voilà quoi, ça m'intéresse pas. Donc on va changer un peu d'endroit et hop. Et là l'équipe, faut que je refasse un truc. Vous savez, j'ai eu cette petite sensation dans le ventre quand tu vas dans un parc d'attractions, mais c'était pas en sautant. C'était dans cette petite descente là, je suis arrivé en deux, avec de l'élan aussi. On va essayer, j'ai accéléré, regarde. Wouh! Ah ouais. Ah, je vais me le refaire, c'est un bon kiff ça, tiens. Plutôt que d'aller dans un parc d'attractions, tu trouves une bonne descente comme ça, bien en cuvette, bien lisse, bien plate, t'arrives en moto et t'ouvres en grand dans la descente. Et là tu prends une bonne accélération et c'est le pied, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si on aura l'occasion de l'aborder en 3 parce que c'est un petit peu encaissé, il faut quand même réussir à se placer dans le sentier entre guillemets. Non, surtout qu'on... Putain, j'aurais dû passer là, merde, ah fait chier le con. Ouais, tant pis. 2. Ouais, c'est d'art. Ça saute. Yeah. Oh, qu'est-ce qu'il est appréciable ce 450. Putain, mais les revoilà là. Eh mais gros, ils sont acharnés, hein, ils me veulent moi. T'inquiète, on va réussir à se faire un délit. On va réussir. Ah, ils bombardent, hein. Ah, ils sont chauds de me choper, hein. Ah, je sais pas, ils veulent quoi, frère, avec leur 4x4 de mort, mais... Bon, bah, le titre de la vidéo, ça va être course-poursuite en 450. C'est bon, il est là. Merde. Putain, j'ai trop pris la confiance, gros. Ah, je sais pas, fait chier.
Bon, dans ce genre de moment, faut pas stresser, il faut forcément rester calme. Il n'y a pas de souci à se faire, frérot. En tout cas, ils connaissent les lieux, ils connaissent les bois. Bon, après, j'ai quand même un 450, tu vois, mais bon. Oh, ils suivront pas ici, de toute façon, je pense pas. Les enflures. Bon, l'équipe, je pense pas qu'on soit hors de portée, mais du coup, voilà. Je vais pas tarder à me montrer quand même. Parce que le mec, il avait l'air chaud à me choper avec son 4x4 de mort là. Je sais pas ce qu'il voulait bien me dire. J'ai peut-être été faire un tour dans ses voies. Si c'est ça, je m'en excuse. Mais je sais pas pourquoi. J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Des chasseurs, pourtant, il n'y a pas de chasse aujourd'hui. Aucune idée. On va essayer une petite roue ou quoi? C'est vrai que là, il y a du frein moteur. Bon, bah, on va se rentrer. Ma foi, merci d'avoir regardé ma vidéo, l'équipe. Abonnez-vous, lâchez des commentaires. Mettez-moi un petit like, ça me fera plaisir, frérot. Il faut que j'évolue un petit peu sur cette chaîne. J'ai pas mal de projets. Là, ce week-end, dans 3 jours, je vlog un Audi RS4. La fameuse RS4, voiture de Go Fast. Donc voilà. Allez, à plus l'équipe, bonne continuation.